the reasons why I need to hold on to everything. Rebonjour, Vérose pour Vérose Média. J'avais un autre sujet cette semaine, mais finalement on va dévier parce que c'est comme ça. Donc, depuis l'arrivée de Vérose Média, c'est-à-dire en 2014, j'ai lancé l'idée et j'ai commencé à monter le projet. Donc, on a réellement, officiellement commencé depuis janvier 2015. Même avant nos débuts de Vérose Média, on a tenté de me salir, de salir l'organisation aussi, qu'on ne savait pas qu'il y avait d'autres gens avec moi, bien sûr. On a tout fait pour essayer de faire bloquer mes pages comme on fait quotidiennement. Et d'ailleurs, hier encore, on a eu justement des aveux de personnes qui disaient carrément « Diva, allô? » qui disaient carrément sur une page qu'ils signalaient sans cesse Vérose Média ainsi que nos pages, sous de faux prétextes que nous faisons de l'apologie de « Hey là, tu t'en vas-tu le chat? » Nous faisons l'apologie du proxénétisme et que nous militons pour les droits des TDS. Bon, tout d'abord, comme tout le monde sait depuis un bail, moi je fais de la vidéo, donc ça se fait chez nous ou whatever, donc j'ai même pas presque de contact avec la clientèle et tout ça. Et ça, c'est ma vie privée, même si plusieurs ont essayé de l'étaler au grand jour pour essayer de me nuire. Mais je suis pas une épaisse, je fais un travail qui est public, alors je me déclare au gouvernement. Donc, de ce côté-là, désolé pour ceux qui essaient de faire de la merde, mais ça fonctionne pas parce que justement, quand tu es honnête et que tu es fair et que tu fais tes petits impôts en bon citoyen, même si ça te fait chier en tabac, c'est ça qui est ça. Mais, sans parler de ça, on essaie sans cesse de nous faire porter, avant c'était Pascal, Marie et moi, et même ceux qui nous supportent, qui n'ont absolument aucun rapport dans l'organisation, pour des prostitueurs, des proxénètes, le lobby pro-prostitution, les gros noms longs comme le bras, alors que c'est tout faux. Marie est une ancienne escorte, jadis, il y a déjà fort longtemps. Et voilà, donc à quelque part, lâchez-nous le fait qu'on est là pour faire du recrutement, qu'on est là pour faire du proxénétisme ou quoi que ce soit, hein? Parce que c'est tout faux. Alors, à un moment donné, il est normal qu'on finisse par rétablir les faits et oser dénoncer tous ces débiles mentaux qui nous collent au cul, qui s'inventent 1 million de faux profils pour essayer de salir ce qu'on essaie de faire. De toute façon, quand je fais du modeling, là, sont rendus à faire le lien entre le milieu du sexe et le milieu du modeling et même les photographes, tu sais, parce que Marie est photographe. À un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que peu importe ce qu'ils vont raconter, c'est du vent, c'est du délire, et c'est de plus en plus évident surtout. J'étais modèle bien avant d'un TDS. Marie aussi, je crois, si je ne m'abuse, mes semble de mémoire. En tout cas, elle était danseuse contemporaine aussi, donc voilà. Et non, ces métiers-là, non, absolument, puis c'est pas nécessairement des métiers. Pour certaines, c'est un hobby, pour d'autres, c'est un gagne-pain, qui est d'ailleurs un très bon gagne-pain quand on fait des covers et tout ça. Et non, ça n'a pas rapport avec les métiers du sexe. Alors, à un moment donné, plus vous mélangez plein de choses dans votre pseudo-cause, moins celle-ci en devient une. Nous, moi, Vérose Média, donc moi et Marie, on est contre l'exploitation sexuelle, on est contre les pimps de tonne marde, qui essaient d'exploiter jeunes et moins jeunes pour faire de l'argent sur leur dos. On est totalement contre et on le dénonce depuis le début et on va continuer de le dénoncer. On n'est pas pour ça, on ne sera jamais pour ça. Et on n'est pas plus pour les mineurs, puis on n'est pas plus pour toutes ces choses-là. Par contre, on est pour un féminisme, disons, moderne, c'est-à-dire que le féminisme était censé redonner le droit aux femmes sur leur propre corps, right?
Alors, si des adultes consentantes décident d'être escortes, décident d'être masseuses, décident d'être danseuses, décident d'être dominatrices, c'est leur propre choix. Et vous avez rien à fucking faire là-dedans. C'est pourtant hyper simple. Oui, il y a un problème d'exploitation sexuelle. Oui, il y a un problème de traite humaine. Et ça aussi, on milite pour. On est d'ailleurs les premières à se réjouir quand il y a des tas de marde qui sont pognés pour ça ou qu'il y a un réseau qui est démantelé. Parce que c'est vraiment pas quelque chose de sain, c'est vraiment pas quelque chose qu'on défend ou qu'on approuve sous aucun prétexte. Donc, il va falloir à un moment donné que tous ces amalgames débiles et tout ce mélange de causes-là cessent parce que ça sert à rien ce que vous essayez de faire là, en tant que tel. Parce que on voit très bien, et tout le monde en est conscient, que la guerre des deux personnes principales, c'est une guerre contre moi. Alors maintenant, le chapeau des prohibitionnistes leur va très bien et elles frappent et elles frappent. Et elles frappent sur le 10% qu'elles appellent, qui sont encore des statistiques non prouvées qui viennent des organismes de victimes. Donc par chez nous, dans un organisme de victimes, il y a 100% des filles qui sont des victimes, si c'est un organisme pour ça, n'est-ce pas? Donc arrêtons de jouer sur de faux chiffres et de fausses statistiques pour essayer de faire mousser une cause. L'honnêteté a bien plus sa place et est bien plus facile à croire et à vérifier de cette façon-là. Parce qu'un milieu underground, c'est impossible de répertorier des chiffres. Pourquoi? Parce que des monsieur et madame tout le monde ou des Charlie comme notre ami, ben, elles sont pas connues par aucun de ces organismes-là, ni par la police, comme une TDS, parce qu'elles n'en parlent pas. À part à visage couvert, pour éviter ce qu'on subit en ce moment. Charlie a écrit un texte et elle va en écrire d'autres, mais comme elle disait, elle n'a pas l'intention de se montrer la face. Pourquoi? Parce que c'est du délire total. Quand on ose parler, quand on ose prendre la parole, on devient supposément les plus grands alliés des pimps et des johns. Je regrette, mais c'est de la maladie de prétendre des choses comme ça. C'est honnêtement un paquet de mensonges sur toute la ligne et en passant, quand vous parlez de porn star raté, si j'avais voulu être une porn star, je l'aurais fait. Ce métier-là ne m'intéresse pas. Et quand vous utilisez ce simple terme-là, on sait toujours de qui ça vient, des mêmes gens. Alors, à un moment donné, il faudrait peut-être que votre petite guéguerre cesse parce que nous, on va continuer d'avancer. Marie a ses projets, Véro a ses projets, Véro's Média a ses projets, puis on va continuer. Que ça vous plaise ou non, on a le droit d'exister, la liberté d'expression. On ne fait ni la promotion ni l'apologie du proxénétisme. Nous militons pour les droits des femmes et le droit des TDS et le droit de toutes ces personnes opprimées. D'ailleurs, quand on prétend vouloir venir en aide à des victimes de traite, d'exploitation et tout ça, ce n'est pas en les méprisant, ce n'est pas en les peinturant dans un coin que ces gens-là seront portés à aller vers vous. Nous, Véro's Média, depuis le début, on fait confiance à Mélanie de la Maison Mélanie. On l'a rencontrée, on a même organisé une soirée bénéfice pour la Maison Mélanie. Et si des filles, des gars ou des jeunes, moins jeunes, c'est sûr que Mélanie, nous demandent de l'aide ou des références, c'est vers elle que nous la dirigeons. Pourquoi? Parce que Mélanie est là pour aider. Elle a son histoire à elle qu'elle n'essaie pas d'imposer aux autres et sa volonté, c'est d'aider les victimes de l'exploitation et de la traite humaine. Ce que nous approuvons all the way, puis on va continuer de l'approuver aussi, du mieux qu'on peut. De toute façon, on l'appuie et on diffuse aussi la plupart de ces choses parce qu'on approuve. J'ai d'ailleurs des gens qui m'ont parlé et que j'ai référé directement à elle. Parce que pour moi, Mélanie ne juge pas, Mélanie ne méprise pas et elle est là pour les vraies bonnes raisons d'aider et non pas de diminuer ou de peser sur quelqu'un ou militer. Elle est là dans un but bien précis d'aide. Et je lève mon chapeau à cette grande dame parce que c'est fou ce qu'elle est capable de faire et où elle est rendue quand on a lu son histoire et qu'on connaît un peu le parcours par lequel elle a passé. Bref, Véro's Média continuera d'exister, Marie et moi, et des collaborateurs anonymes ou non aussi. Et on va pas changer notre fusil d'épaule et mettez ça dans votre pipe.
nous ne faisons aucun truc illégal sur la loi à propos de la prostitution, comme de solliciter sur les plateformes comme vous prétendez. Et on va continuer. Moi, je fais du modeling, je fais d'autres choses aussi, hein. Bon, puis c'est ma vie, puis ça me regarde. Et Marie, de son côté, est photographe à temps plein et toujours d'autres cordes à son arc comme auparavant. Donc, avant d'essayer de juger et de répandre votre fausseté, ben encore une fois, vous nous avez fait de la pub. Oui, vous pensez que c'est de la mauvaise pub, mais depuis le début, quand vous faites bloquer mes comptes, quand vous faites bloquer les comptes de Marie et tout ça, ben drôlement, il y a des gens qui viennent nous parler, qui arrivent de nulle part et qui décident de vouloir entrer en contact avec nous. J'ai même, grâce à vous, retrouvé plusieurs amis d'enfance, des amis de centre d'accueil, des amis d'école, des amis de mon ancienne vie. Ben oui, parce que vous espériez me nuire en me forçant à mettre mon vrai nom sur Facebook. Anyway, l'effet contraire semble que vous ne connaissez pas. Plus t'en parles, plus tu lui donnes de l'importance. Alors, pour nous, on a encore osé dire, oui, qu'on ne tolère pas et qu'on n'appuiera jamais, jamais, au grand jamais, des féministes extrémistes, débiles et transphobes. Je ne nommerai personne. Il y a plein de noms qui me viennent en tête et sûrement à vous aussi. Mais à un moment donné, le féminisme est supposé de rallier les femmes. Ce genre de féministe-là, ça fait juste une honte au mouvement et une honte à celles qui désirent vraiment l'égalité et non pas d'écraser un autre sexe, parce qu'on a beaucoup de misère avec le discours justement des organismes prohibitionnistes qui sont misandres, qui en ont comme contre tous les hommes, des méchants prostitueurs, tout ça, et que si vous nous appuyez, vous faites partie du lobby pro-prostitutionnel, ou ben donc, vous êtes un client. Honnêtement, sortez un peu de votre petit sujet, là, votre cause, parce que vous êtes vraiment ancré dedans, puis c'est en train de vous rendre en psychose dans certains cas, et allez voir ailleurs et prenez de l'air, et parce que c'est en train de vous rattraper, et ce que vous faites là, c'est aucune aide aux gens que vous prétendez vouloir aider à se sortir de ça, parce que le mépris, ça n'a jamais aidé personne. Sur ce, on va continuer d'exister, on va continuer de faire ce qu'on fait, on va continuer de parler de tonnes de sujets, y compris bien sûr de la maudite loi C-36, que nous sommes pour son abolition, ainsi que les droits des TDS. Et désolé pour ceux que ça dérange, mais on nous fera pas taire de toute façon, parce que on a encore un peu de liberté d'expression, et comme on ne fait l'apologie de rien, et qu'il faudrait que vos petits amalgames cessent une fois pour toutes, ben on vous dit à la semaine prochaine!